Ah! Firmware version mismatch. C'est qui le con qui a pas fait la mise à jour? Eh ben ça tombe bien que vous soyez là. Bienvenue dans un nouvel épisode du warm-up et aujourd'hui on va parler de mise à jour. Bon, tu as vu, je viens de démarrer deux players, ils n'ont pas le même firmware et du coup ça vient de me donner un message d'erreur. Si ça t'arrive en soirée, vraiment, règle de base, ne fais pas la mise à jour juste avant la soirée. C'est pas grave, tu peux jouer quand même avec deux firmware différents. Le seul conseil que je te donnerais, c'est de connecter ton périphérique, clé USB, disque dur, sur la machine qui a le firmware le plus récent. Du coup, après ce conseil qui tombe sous le sens, mais il faut le répéter parce qu'il y a toujours des aventuriers qui disent « Ah mince, ça marche plus ». T'as fait ta soirée et tu rentres à la maison, tu rouvres les machines et là, il faut faire la mise à jour. Pour ça, ça commence avec ça. Premièrement, allez bien vérifier que le constructeur de votre environnement DJ vous valide bien la nouvelle mise à jour, la dernière version de Windows, la dernière version de macOS. Ça, c'est le premier point à vérifier. Et après, essayez-la tranquillement à la maison, la mise à jour. Pas de bêtises. Je vais te montrer comment on fait une mise à jour et on va télécharger la toute dernière Engine 3.0 qui a plein de petites surprises. Alors Michel, comment ça se passe? Première chose à faire, se rendre sur le site du constructeur et là, il faut bien comprendre, il y a deux choses différentes. Si tu veux faire la mise à jour du firmware de la table de mixage, ça ne va pas se passer au même endroit, denondj.com. Si tu veux faire la mise à jour d'un player, d'un SLAF 4, d'un Prime 4 ou du matériel Numark, Mixstream Pro, etc. et là, tu te rends sur enginedj.com. Donc là, on est sur la page d'accueil de enginedj.com et je vais avoir un bandeau tout en haut avec une rubrique Download. Je clique dessus. Jusque-là, tout va bien. Il y a deux parties qui s'affichent. Alors, il faut mettre les choses bien au clair parce qu'il y a souvent des confusions. À gauche, j'ai une partie qui est indiquée Desktop. À droite, j'ai une partie qui est indiquée OS. Alors, Desktop, c'est quoi? En fait, c'est l'application qui te permet de gérer une collection musicale, de faire tes boucles, etc. et de faire tes exports que tu vas utiliser ensuite sur tes périphériques. Et à droite, la partie OS pourrait te laisser penser que ça fonctionne avec les périphériques iOS, macOS, mais en fait non, ça n'a rien à voir. La partie OS, c'est la partie qui concerne si tu veux télécharger le moteur de ton matériel Denon ou Numark. On va aller dans la partie de droite, OS, et là je vais choisir mon matériel. Mon matériel c'est quoi? C'est une SC6000M Prime. Oh, tu notes au passage que la SC5000, qui est un ancien modèle, elle est toujours d'actualité et elle bénéficie toujours des mises à jour. Allez, je reprends donc mon menu déroulant et je vais aller chercher ma SC6000 Prime. Et là, j'ai trois choix possibles. Le premier, Download for Mac. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un petit installeur qui va fonctionner sous Mac et qui va me permettre de faire ma mise à jour. Le deuxième, Download for Windows. Exactement la même chose, mais ce coup-ci pour Windows. Et le troisième, Download for USB Adapter. Et ça, c'est quoi? C'est un fichier image que je vais pouvoir copier sur une clé USB. Et donc, je vais faire la mise à jour avec une clé USB. Il existe une troisième possibilité de faire la mise à jour, c'est depuis le Wi-Fi de la machine directement. Elle va se connecter à Internet, je vais lui demander d'aller chercher la mise à jour sur Internet. Donc trois façons différentes de faire la mise à jour. Du coup, on va retenir la version USB. Encore un petit avertissement, ayez une clé USB qui fonctionne, qui est propre, qui n'est pas bourrée de saleté, qui soit formatée récemment, hein, ça évitera les petits désagréments. Bon, au moment où j'ai cliqué, il m'a d'ailleurs redit le message, hein, je viens de vous le dire, on peut faire la mise à jour via le Wi-Fi. Là, il me l'indique également au moment où je télécharge. Ça y est, on est arrivé au bout. On va aller dans le répertoire téléchargement, je retrouve ma mise à jour. J'ouvre ma clé USB que j'ai nettoyée. Je copie le firmware. C'est un fichier assez volumineux parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'un firmware, c'est tout un environnement, donc c'est vraiment un logiciel. Un peu comme si on mettait à jour un téléphone, un iOS par exemple. Ça y est, la copie est terminée. Maintenant, je vais éjecter proprement la clé. Tac, voilà, c'est fait. J'enlève la clé. Hop. Et je vais pouvoir la connecter sur le lecteur. À partir de maintenant, on n'a plus besoin de l'ordinateur. Allez, c'est parti. On va mettre la clé hop, sur le port USB en face avant. Donc, je valide mon menu de tout à l'heure qui m'a dit que j'étais pas à jour. Donc, je vais fermer ce menu. Et là, je vais tirer le panneau du dessus et je vais aller dans Settings. About, Update. Update firmware, Reboot. Et là, il me demande du coup comment je veux procéder. Est-ce que j'ai mis une clé USB? Est-ce que je le fais par l'ordinateur? Bon, donc là, comme j'ai mis la clé USB avec le firmware, hop. Je clique sur USB, je le laisse faire. Pendant tout ce process, il ne faut surtout pas interrompre l'alimentation et ne rien toucher. Vous laissez faire la machine. Vous attendez soit qu'elle soit arrêtée complètement, soit qu'elle ait redémarré d'elle-même.
Ça y est, la platine a redémarré, enfin elle est en train de redémarrer en 3.0. Elle met à jour la collection, et puis là ça y est, je suis prêt à jouer. Tu l'as compris, on est passé en 3.0, ça veut dire version majeure, et quand il y a une version majeure, il y a toujours des nouveautés. La première, elle est là. Quand je vais aller dans mon panneau de source, je vais trouver le sampler content. Il est en read-only, pourquoi? Parce que ça a été chargé, prédéterminé par le fabricant. On a un petit kit avec des samples. On peut faire un kit personnalisé si on veut, mais c'est pas obligatoire, on peut utiliser celui qui est déjà dedans. Et regarde ce qui se passe. Je reviens sur mon écran principal. Je vais charger une track quand même. Donc j'ai chargé une petite track, on va la mettre en lecture. Et on va appuyer ici sur le roll, mais en mode shift. Tac. Et j'ai en bas de l'écran ici tout le contenu du sampler qui vient de se remettre. Donc là, je peux jouer avec un open hats, close hats, un snare, un clap. Donc je peux refaire de l'aérorythmique en fait par-dessus le morceau que je suis en train de jouer. Je crois que cette fonction est vraiment exclusive. Et alors vraiment, c'est quelque chose de rigolo. On m'a souvent demandé en démo, est-ce que ça le fait, hein? J'ai pas eu besoin de demander. Ils ont sorti cette dinguerie. Donc comme je le disais dans le menu ici, je vais pouvoir désactiver ou activer à ma convenance le Performance Pad, donc la possibilité de jouer avec le sampler, régler son volume, l'éventualité où je laisse le sampler sur la même track, en fait il se joue en même temps que ma musique, mais comme cette machine est une dinguerie et qu'elle est capable de gérer 2 layers, je viens de changer la connectique, je suis passé avec les 2 layers et je vais vous montrer un petit truc sympa. Le morceau de musique, je vais le jouer sur le layer B. Il est là, ok. Je vais revenir sur le layer A et je vais faire Shift, Roll. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de revenir sur le layer, j'aurais pu rester dessus. Mon kit de sampler va se charger et là, je vais pouvoir l'avoir ici, indépendant. C'est génial! Donc tu as compris le concept, ça c'était le sampler déjà, c'est génial d'en avoir un et en plus avec une régie comme ça tu fais ce que tu veux. Ça fonctionne comme je te l'ai dit sur tout ce qui embarque Engine OS. Parfois la fonction pour y accéder sera un peu différente mais le concept reste le même. Si tu es attentif, tu as peut-être remarqué qu'il y a une prise RJ45 à l'arrière de la X1850 qui est dédiée PC. Jusqu'ici, on n'avait pas vraiment une grande utilité. Mais là, je vais la brancher. Oh le clic magique! Donc j'ai connecté mon ordinateur qui a la dernière version de Engine Desktop. Je t'en ai parlé tout à l'heure, ça sert à gérer les collections musicales. Donc la version 3.0, elle est installée sur mon ordinateur, on va la lancer et regarde un peu. La magie va opérer. Engine, je le lance, on se concentre sur l'écran du SC6000 et là il me dit « Oh dis donc, MacBook Pro de warm-up ». Oh et là il me demande de valider sur mon écran d'ordinateur, j'accepte la connexion. Vous avez vu, j'ai une toute petite playlist dans mon MacBook ici, hein, avec quelques morceaux. On va prendre par exemple Move Your Body, Marshall Jefferson. Je le retrouve ici sur mon écran, ici, hop. J'ai un petit logo avec l'ordinateur qui m'indique la provenance du morceau, donc je comprends bien que ça vient d'un périphérique extérieur. Je vais le charger. Il est en mémoire dans le lecteur et bon, vraiment, là comme d'habitude chez Denon, si je débranche, ça va continuer à lire. Pourquoi? Parce que de toute manière, quand j'ai accédé au morceau, il l'a intégralement mis en mémoire. Pendant qu'on y est, parce que ça évidemment tu vas me dire ça existe déjà chez d'autres constructeurs, d'accord, mais là mon ordi est plus connecté physiquement à la régie, on va aller plus loin. Là on passe au stage supérieur, le câble que je viens d'utiliser pour faire ma connexion, au revoir, je vais prendre mon téléphone, je vais le mettre en partage de connexion, je vais ensuite sur mon ordinateur dans mon Wi-Fi. Hop, là du coup je me connecte sur mon téléphone hein, qui me sert donc comme vous le voyez de point d'accès. Je vois bien qu'il y a un partage de connexion en cours. Je vais faire pareil avec la machine ici. Je vais aller sur son Wi-Fi, je vais me connecter sur mon téléphone. Tac. En fait là ce que je viens de faire c'est que je viens de créer un espèce de mini réseau Wi-Fi avec mon téléphone. Bon, si tu veux que ça tienne toute la soirée, le téléphone tu le branches sur un port USB hein, avec son cordon d'alimentation, comme ça il va rester actif toute la soirée. Maintenant que tu as fait ça, et comme tout à l'heure, je vais lancer mon petit Engine DJ, je vais revenir sur cette machine-là, source, et là, oh, comme par magie, j'ai bien mon MacBook qui est apparu, sur l'écran il me demande d'accepter, j'accepte, et tu vois que je te mens pas, le truc il n'est pas connecté physiquement à la régie, j'ai encore ma playlist de tout à l'heure, on va prendre ce coup-ci, je sais pas moi,
Place, hop, je prends un autre morceau. Il est en train de télécharger, c'est un peu plus lent parce que là on passe par un réseau Wi-Fi. Il me met la track en mémoire. Et comme tu vois, j'ai du son. Et c'est pas beau ça? Bon, j'ai plus besoin de le dire, hein. Tu t'abonnes, tu partages, tu actives la cloche, enfin bref, tu m'as compris. En tout cas, j'espère que ces nouvelles fonctionnalités, elles vont te faire kiffer et que ça va du coup te faire plein de belles choses avec ton matériel. Je le rappelle, ça fonctionne sur tout ce qui embarque Engine OS. Numark Mixstream Pro, Mixstream Pro Plus, Prime 4, Prime Go, SC Live 2, SC Live 4, SC6000, SC6000M.